Installons maintenant un blog sous WordPress qui est la référence absolue des CMS, ok, en moins de 30 minutes. C'est parti, on va pas perdre plus de temps puisque ça va durer que 30 minutes, ok. Tout d'abord, je recommande d'aller chez One and One, c'est meilleur que OVH par exemple parce que c'est plus simple d'utilisation. Leur service clientèle est assez bon et ça fait des années que j'utilise et que je recommande mes clients et mes lecteurs chez One and One. Ok, donc allez chez One and One et allez sur hébergement Linux. Ne me demandez pas pourquoi Linux et non Windows, mais Linux est recommandé par tout le monde. D'accord. Prenez le pack de base qui inclut un nom de domaine parce que là on va acheter là où l'hébergement, d'accord, comme une maison, il va falloir acheter une adresse, quoi, si vous voulez, une boîte postale. Donc on va avoir acheté le nom de domaine. Donc prenez le pack de base et dites non à tout ce qu'on va vous proposer par la suite. D'accord. Alors, moi, je vais acheter ce nom de domaine pour un ami à moi, d'accord, qui se lance dans le blogging et je suis ravi de pouvoir lui offrir un an d'hébergement. Voilà, c'est un ami d'enfance, donc il est super motivé. Voilà, donc si tu m'écoutes, Israël, salut. Continuez sans l'autre domaine, d'accord. Donc, prenez absolument rien parce que vous ne savez pas ce que vous voulez prendre de toute façon. Donc, continuez sans boutique vers le panier. Ok, vous allez droit au but. Comme ça, moi, je rentre dans mes 30 minutes aussi. Offre spéciale, offre standard. Ok, donc c'est quoi la différence? Oui, je prends les 12 mois. Vous voyez, parce que c'est assez rentable de prendre les 12 mois. Ça nous revient vraiment pas cher la première année. Alors, je regarde bien l'orthographe, ezrieltaïeb.com, c'est exactement ça. Et encore une fois, je refuse tout. C'est encore moins cher que je le pensais, 15 euros. Donc, êtes-vous déjà client? Oui, je le suis, sauf que là, je vais l'acheter pour un ami. Donc, ok, on va mettre mon email pour le moment. Et mon numéro de téléphone que je vais flouter. Continuer le mot de passe. Ok. Essayez d'en faire un assez sécurisé et il faut vous en souvenir, d'accord? J'espère que je vais m'en souvenir. C'est mal parti. Ok, ça devrait aller. D'accord, j'espère juste que maintenant je vais m'en souvenir. Je vais le connecter avec mon compte PayPal à moi. Donc il y a plusieurs plusieurs modes de paiement. Ok, vous pouvez faire par carte bleue. Moi j'aime bien utiliser PayPal parce que c'est sécurisé. Donc faites comme bon vous semble. Ok. On procède au paiement. Donc c'est parti, je valide. Et c'est 15 euros, je crois. Hein, c'est ça, c'est même pas 15 euros la première année. Ok, donc j'en suis là. D'accord, d'accord, d'accord. J'accepte. Oui, non, je souhaite pas. Tiens, tiens. Commander. Ok, tout ça comme non, non, recommandation d'un ami, un proche, ok. Hop. En fait, Ezreal a travaillé chez One and One. Ok, donc on est là, retour accueil, vous allez recevoir un email. Et si je ne le reçois pas tout de suite, je couperai de toute façon au montage. On va voir si je l'ai reçu. Ok, j'ai reçu deux emails. Un premier email de confirmation, un premier email et l'email de confirmation qui me confirme que j'ai acheté tout ça. Donc, je vais chez One and One. Donc, quand on est là, et là, je vais dans espace client. Je rentre mon numéro de client et je rentre le mot de passe que je n'ai pas oublié. Et j'accède donc
à mon espace. Alors à partir de là, il faut faire deux choses. Ok, faut télécharger wordpress.org qui est gratuit sur wordpress.org et télécharger FileZilla qui est gratuit sur filezilla-project.org. Ok, les deux sont gratuits. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on retourne à son one-on-one. Là, on va faire plusieurs choses. La première, c'est d'installer un FTP. Alors le FTP, c'est quoi? Que je le retrouve. Voilà, donc ils ont un nouveau système qui s'appelle le SSH. Donc c'est le FTP mais en mieux, d'accord? Et c'est le même principe. De toute façon, si c'est la première fois que vous y mettez, vous ne verrez pas la différence. On va commencer par le SSH, ok? Donc je retourne, d'accord? Donc c'est sous hébergement, accès shell. Je clique dessus et là je vais rentrer un mot de passe. Attends, je vais rentrer le même. Ok. Un petit peu long. Enregistrer. Ok. Donc là, j'ai mon mot de passe. Si je retourne là, j'ai le nom d'hôte et le nom d'utilisateur qu'on gardera pour la suite. D'accord? Je retourne dans l'accueil. Là, on va descendre, on va aller dans gérer l'espace web et sous gérer l'espace web, on va cliquer sur base de données MySQL. Alors là, il faut savoir une chose, c'est que entre le moment où on a commandé notre nom de domaine et notre espace d'hébergement, il peut y avoir plusieurs jours avant que cette case apparaisse, nouvelle base de données. Et cette vidéo là, je l'ai coupée, cette partie là, je l'ai continuée plusieurs jours après. Donc, soyez patient et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à faire autre chose. Je vous ai promis que l'installation durait une demi-heure, mais il y a quelquefois des jours d'attente. One-on-One vous donne parfois des instructions par email. N'hésitez surtout pas à les suivre et à les appeler s'il y a des complications qui peuvent parfois arriver. Donc, attendez quelques jours. Si ça apparaît au bout de 1 ou 2 jours, tant mieux. Et puis là, on va reprendre. Donc ici où on va cliquer sur nouvelle base de données. Donc c'est le système qui va nous permettre d'installer notre blog. Ok, donc là la description peu importe. Et ici, je rentre un mot de passe que je tape 2 fois. Je fais créer. Et puis là, il y a les informations que je garde sous la main parce que j'en aurai besoin juste après. Une fois qu'on a créé notre base de données, il va falloir créer un répertoire de destination. En gros, on va aller ici dans nom de domaine, on va aller dans gestion des domaines. Dans l'espace web qu'on vient de louer auprès de one-on-one, il va falloir installer un dossier pour créer le blog. Alors, en réalité, c'est pas très important si vous comprenez pas tout. Il suffit juste de suivre les étapes. Ok? Donc, je viens ici, j'ai cliqué sur le nom de domaine en question. Et ici, dans destination, je fais dominer, modifier. Donc, on clique sur ça. Alors, on va recliquer dessus, modifier. On clique ici et on fait créer le dossier. Et là, on va l'appeler blog WordPress. Peu importe, hein, vous pouvez l'appeler autrement. Créer le dossier. Alors, non, pas créer le dossier parce qu'on vient de le créer. Donc voilà, on a le blog WordPress. Enregistrer. Voulez-vous vraiment continuer? Oui. La destination a été mise à jour avec succès. Et donc là, on vient de pointer notre nom de domaine ezreeltaye.com vers cet espace-là. C'est-à-dire que quand les gens vont sur ezreeltaye.com, ce qu'on vient de dire à one-on-one, c'est d'aller récupérer le contenu qui se trouve ici sur /blog WordPress. Ok? Donc là, on vient de créer notre dossier de destination, notre répertoire de destination. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger FileZilla. Alors, FileZilla, c'est quoi? C'est un logiciel, une application qui va nous permettre de faire le lien entre notre ordinateur et le contenu de notre hébergement. Donc, l'idée là, c'est d'installer WordPress sur l'hébergement. Ok? Alors, je répète. On a loué un espace chez one-on-one et le blog va être chez eux. Ok? Donc, pour mettre des choses chez eux, il faut bien un moyen de
transférer des fichiers chez eux. Et c'est pour ça qu'on va prendre FileZilla. Ok. Une fois qu'on le télécharge, alors moi je l'ai téléchargé, ça donne ça. Une fois qu'on le télécharge, on va le configurer de sorte que on puisse en mettre du dossier, on puisse mettre des fichiers et des dossiers sur l'hébergement one-on-one depuis notre ordinateur. En gros, ça fait le pont, ça fait le train. Vous voyez FileZilla comme le tunnel qui amène du contenu de votre ordinateur à l'espace d'hébergement one-on-one. Ok, donc on se retrouve ici. Et donc moi j'ai plein déjà de sites et ça c'est pas important pour vous. Vous allez faire ici, vous allez sous fichier, gestionnaire de fichiers. Ok, sous FileZilla, fichier, gestionnaire de fichiers. Et vous tombez sur cette page où il faudra cliquer sur nouveau site. Ok, donc là je vais taper. Vous tapez ce que vous voulez. Moi j'appelle ET. Donc ici, on tape le nom de domaine sans les 3 W. Le port, on le laisse vide. On garde FTP et là, on va rentrer l'identifiant. Alors l'identifiant, tout à l'heure, on a créé un accès SSH, c'est pareil. Ok, vous mettez le même. Et ici, le mot de passe que vous avez créé. Donc voilà, vous regardez bien ici. Quand c'est bon, connexion. Établir une nouvelle connexion. Et donc là, j'ai accès en fait, donc grâce à ce client FTP qui est FileZilla, depuis mon ordinateur, j'ai accès au contenu qu'il y a sur l'espace d'hébergement de one-on-one. Okay, et donc là, je vais rentrer dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure, blog WordPress. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais installer WordPress. Donc on est dans mon dossier. Pour installer WordPress, c'est simple. Tout d'abord, il faut aller télécharger WordPress. Alors vous allez sur fr.wordpress.org, c'est gratuit. Okay. Et vous le téléchargez ici. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous l'avez téléchargé, en fait, il faut quand même le dézipper, décompresser. Donc, je vais aller le récupérer. Je double-clique. Alors, si vous êtes sur Windows, je vous recommande l'outil 7zip. 7zip. Ok, sauf si vous en avez déjà un. Et donc, je suis ici. Une fois que j'ai dézippé, c'est pas le dossier que je rentre. Faut pas que je fasse ça. Faut que j'ouvre le dossier et tous les fichiers qui sont dedans, je les transfère dans le dossier. Ok. Et vous voyez là, c'est en train d'être transféré. Donc, on va attendre un petit peu le temps que ça se fasse. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir aller sur le site. Alors, je me prépare. ezreeltaïeb.com. Ok, et donc on va attendre que tout ça, ça se fait. Je vais couper la vidéo et on va reprendre juste après. Voici le transfert est terminé. On va aller sur le site et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ezreeltaïeb.com/wp comme WordPress, admin comme administrateur. Ok, ezreeltaïeb.com/wp-admin. Et on se retrouve ici. Ils vont nous demander des informations. Et puis là, on va entrer toutes les informations qu'on a eues auparavant. Alors le nom de la base de données, on le retrouve ici. Alors, que je m'y perde pas. C'est pas là, c'est pas là. Voilà. Nom de la base de données. Identifiant, c'est le nom d'utilisateur. Le mot de passe, je le connais par cœur. Adresse de la base de données, c'est le nom du serveur de la base de données. Et ici, on va laisser comme ça. Envoyer. Lancer l'installation. Et puis là, c'est parti. On rentre le titre, le blog d'Ezriel. L'identifiant, on va en créer un, d'accord? Ne mettez surtout pas administrateur. Ok. Et installer WordPress.
connexion. Là, on rentre l'identifiant et le mot de passe qu'on a créé tout à l'heure. Nous voici donc dans notre panneau de configuration WordPress. Et puis pour certains, vous aurez peut-être ce souci-là. ezrieltaille.com va vous rediriger vers ça et vous n'allez pas voir votre site. Changez de navigateur. Moi, si je vais sur Firefox, ça marche parce que c'est une question de propagation de DNS. Donc, ça met un certain temps avant d'apparaître. Ok. Si ça dure plus d'un ou 2 jours, n'hésite pas à contacter One and One. Ils sont assez rapides pour ça. Voilà. Dans cette vidéo, ça allait très vite. Ça a pris beaucoup moins d'une demi-heure. Si vous avez mis des temps de pause à chaque fois, normalement, en une demi-heure, vous avez vraiment votre blog, même s'il faut attendre quelques jours entre les deux. Retenez la chose suivante, c'est que maintenant que vous avez un blog, j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir un impact positif autour de vous et dans le monde. Utilisez donc votre blog à bon escient. Ciao, ciao. Et si vous avez des questions parce que vous n'avez pas tout compris, laissez un commentaire en bas. Et si vous avez réussi à installer votre blog sans problème, laissez aussi un commentaire en dessous. Ciao, ciao.